Bonjour, je suis Stéphanie. Et moi, Elisabeth. Bienvenue sur notre chaîne SOS Rangement. Quand vient le temps des impôts, on veut avoir tous nos documents puis on veut être sûr de ne rien manquer. Mais que vous fassiez affaire avec un comptable ou que vous fassiez vous-même vos impôts, il est important de ne rien manquer et d'avoir tous nos documents. Alors, il faut être bien organisé, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on rencontre un expert en la matière qui va répondre à toutes nos questions afin d'être mieux organisés en vue de nos rapports d'impôts. On vous présente donc le comptable Sébastien Hainaut, alias l'organisateur Inc. Bonjour Sébastien, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation aujourd'hui. Donc, comme je mentionnais, tu es comptable et tu es aussi le fondateur de l'entreprise L'Organisateur Inc. Oui. Peux-tu nous expliquer un peu plus en détail les services que tu offres? Oui, à la base, l'Organisateur Inc., c'est un bureau de comptable. Donc, on a commencé de cette façon-là. Puis, on a aussi un blog, un podcast, une communauté web. Puis, on oriente tous nos services autour de l'organisation. Donc, j'imagine que ça vient vous chercher un petit peu au niveau organisation. Et puis, pourquoi l'organisation, en fait, c'est que ce qui résulte de l'organisation, de mon point de vue, c'est la liberté. Tu sais, on peut en parler longtemps, mais on a juste à penser à, si on fait un parallèle avec les types de services que vous offrez, exemple l'agenda, mettons, la gestion d'agenda, juste d'avoir un agenda qui est organisé, ben pour moi, ça me permet d'avoir la liberté de prendre des vacances, de ne pas être en réaction à tout ce qui arrive, mais plutôt d'être en action par rapport à ce qu'on a planifié, etc. Mais ça se traduit comme ça aussi au niveau de la comptabilité. Super. Tout d'abord, parlons un peu d'impôts, hein? C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Donc, pourquoi c'est si important pour toi, selon toi, d'être organisé pendant le temps des impôts? Oui, ben en fait, pourquoi? C'est qu'on ne veut surtout pas donner de l'argent au gouvernement qu'on ne doit pas. Donc, c'est sûr que si on s'organise bien de façon à avoir tous nos documents de prêt, on va s'assurer d'avoir toutes les déductions fiscales auxquelles on va avoir droit. Mais aussi, on va s'assurer aussi de déclarer tous les revenus qu'on doit déclarer parce qu'on ne veut pas se retrouver à devoir plus tard de l'argent au gouvernement après avoir eu, exemple, une vérification fiscale ou quelque chose comme ça. Donc, c'est super important d'être bien organisé dans la période des impôts pour avoir tous nos documents de bien préparer pour le comptable, pour qu'il soit capable de les comprendre aussi, parce qu'on a beau regrouper toutes nos choses, mais si c'est présenté de façon à laisser place à interprétation, ben il risque d'avoir des erreurs. Puis ça, on veut éviter ça. Puis on sait que les comptables, dans la période des impôts, sont occupés, donc c'est peut-être pas tous les comptables qui vont prendre le temps de déplucher chacun des petits détails, puis de valider avec vous les incertitudes. L'organisation, c'est vraiment la clé là, pour avoir une bonne déclaration. Maintenant, parlons un peu du rangement pour être mieux organisé pendant la saison des impôts. C'est quoi que tu nous suggères comme système? Oui, en fait, c'est sûr que si on s'organise tout au long de l'année, ça va être beaucoup moins ardu comme tâche à la fin de l'année que de rassembler là, tous nos documents. Ce que je suggère, c'est sûr que nous, au bureau, on aime beaucoup travailler sans papier, mais c'est pas tous les bureaux de comptables qui travaillent de cette façon-là, donc il y a plusieurs méthodes à utiliser. Si on y va avec la formule papier, c'est sûr que d'avoir un classeur, un porte-document ou bref, quelque chose où on peut ranger nos documents à la maison prévu pour les impôts au fur et à mesure qu'on reçoit nos documents, c'est sûr que c'est une bonne façon de fonctionner. Nous, au bureau, on aime fonctionner avec les documents numérisés. Donc, ce que je suggère aux clients, c'est en fait de numériser leurs documents aussitôt qu'ils les reçoivent, puis les classer dans un dossier numérique pour bien prévoir, là, pour rien oublier, bref, là, à ce niveau-là. Quel genre d'outil numérique tu nous suggères pour tout organiser ça? En fait, l'outil que j'utilise, moi, c'est un numériseur, en fait, qui est sur mon téléphone. Je suggère de l'avoir sur le téléphone parce que c'est sûr que si on a un numériseur à la maison sur notre imprimante ou quelque chose comme ça, ça nous demande un effort supplémentaire pour numériser nos trucs. Donc, quand on a le téléphone à portée de la main avec une application, j'utilise Tiny Scanner, ça s'appelle TINY Scanner. Et puis, comme ça, aussitôt que je reçois le document, exemple que je vais un traitement chez le Kiro,
en recevant le document, je peux déjà le numériser dans la voiture, puis après le détruire, là, parce que je garde pas les documents papier chez nous, j'en veux pas. Excellent, ça. Puis, Est-ce qu'on regroupe tous les membres de la famille là-dedans ou on sépare ça? oui, ben en fait, une fois qu'il est numérisé, va falloir envoyer les documents quelque part là, pour le classer. Puis il y a plusieurs outils comme Dropbox, Google Drive, OneDrive, bref des clouds là, qu'on appelle, là, dans lesquels on peut garder ces documents-là. Puis c'est sûr que oui, on va créer des dossiers séparés par famille parce que si on a des dossiers, bref, si tout est regroupé, ben pour moi le risque d'erreur est beaucoup plus élevé étant donné qu'il y a peut-être des choses qui vont être mises dans la mauvaise déclaration. Donc on va aider le comptable le plus possible pour minimiser ce risque d'erreur-là qui pourrait arriver. Donc on les sépare par famille. Ouais. OK. Puis, est-ce qu'on regroupe tous les documents dans le même dossier ou est-ce qu'on sépare ça en différentes façons? Oui, ben c'est sûr que pour une personne, si on regroupe tout ensemble, ben, il va y avoir peut-être un petit démêlage là, à faire au niveau du comptable. Puis on veut s'éviter d'avoir de devoir payer des honoraires professionnels pour gérer la paperasse. On veut vraiment payer un professionnel pour ses compétences professionnelles. Donc, la façon que je suggère de séparer les choses, ben, premièrement, quand on reçoit un feuillet fiscal, exemple pour un revenu d'emploi, ben c'est de regrouper au moins la partie provinciale et fédérale ensemble avec le même type de revenu. À la base, on fonctionne de cette façon-là. Mais ensuite, ça va être de regrouper, exemple, les frais médicaux ensemble, les frais de garde le plus possible aussi ensemble. Les dons, on peut tous les regrouper aussi ensemble. Ça va vraiment faciliter le travail. Puis, encore une fois, minimiser le risque d'erreur qu'il pourrait y avoir là, dans les déclarations. Puis pour un employeur, quelqu'un qui est entrepreneur autonome, est-ce qu'il y a des catégories spécifiques qu'on devrait mettre ensemble? Oui, ben pour un travailleur autonome, c'est sûr que il y a plusieurs façons de gérer sa comptabilité. Si on utilise une application web comme QuickBooks, on peut sortir un rapport à la fin de l'année qui va détailler les revenus et les dépenses de notre entreprise. Mais si on fait notre comptabilité sur Excel, ben là, ça va être de s'assurer que c'est monté de façon à regrouper vraiment toutes les informations qui vont être demandées. Puis à la base, n'importe qui fait faire ses impôts en quelque part devrait se faire poser des questions. Exemple, nous autres, on envoie un questionnaire à tous nos clients qu'il faut qu'ils répondent par des questions, souvent oui puis non, oui ou non. Puis ça nous donne des indicateurs de si on a besoin de pousser les questions un peu plus loin pour voir s'il n'y aurait pas un droit à un crédit supplémentaire ou quoi que ce soit. Puis pour les travailleurs autonomes, ce qu'on fait, c'est qu'on envoie un formulaire qui peut être rempli avant. Puis ça nous permet de s'assurer qu'on a vraiment toutes les informations nécessaires pour la déclaration d'impôt. Si jamais le client est résistant parce qu'il a déjà fait sa comptabilité sur un autre outil, ben, ce qu'on lui dit, c'est de simplement vérifier dans le formulaire que toutes les informations qui sont contenues dans sa propre comptabilité, ça s'y retrouve. Dans le fond, toutes nos informations de notre formulaire se retrouvent dans leur truc à eux aussi. Ouais. Super. C'est sûr que la solution idéale, c'est de se préparer tout au long de l'année. Ouais. Mais mettons qu'on arrive à la période d'impôt qui commence dans quelques semaines, puis on n'a rien fait. Quels sont les conseils que tu pourrais nous donner? Par où on commence? OK. Ben, c'est sûr que si on s'est pris à la dernière minute, faut vivre un petit peu avec la conséquence qu'on va devoir mettre plus de temps non planifié, bref, par rapport à ça. Donc, la première étape, ça va être de retracer tous les documents qu'on a reçus au courant de l'année en lien avec les déclarations d'impôts. Mais si on pense avoir perdu des choses, exemple, si on sait qu'on a fait un don à un organisme et qu'on ne retrouve pas le reçu, mais on peut le redemander à l'organisme. Pour les frais médicaux, moi, ce que je suggère, c'est exemple pour les frais médicaux reliés à la pharmacie, les ordonnances, c'est d'aller à la pharmacie, de demander le résumé annuel de tous les frais qui ont été payés. Parce que si on regarde chacun des petits reçus, mais ça se peut qu'on en ait perdu un dans l'année. Ou que. Maintenant, c'est facile avec ça. Ben oui. Les pharmacies ont tout ça dans leur dossier électronique. Là, c'est quand même bien. Oui, puis n'importe quel professionnel de la santé, là, on va chez Kiro, on peut leur demander de sortir un détail annuel, là, comme ça on s'assure de vraiment avoir tout. Là. Moi, même si mes documents, je sais que je les ai tous gardés, je fais quand même l'exercice de demander mon rapport annuel parce que ça m'évite en même temps de devoir faire les totaux. On se dit,
si on a déjà les totaux de fait, ben on sauve ce temps-là aussi au niveau de la préparation des déclarations. Bonne idée, bonne idée. Surtout que c'est un crédit d'impôt qui généralement il donne pas grand-chose à moins d'avoir dépensé vraiment beaucoup là, au niveau des frais médicaux. Donc c'est plate de devoir payer des honoraires supplémentaires si jamais les documents sont mal préparés. Effectivement. Parfait. Si on veut avoir plus d'informations sur tes services, te suivre sur les réseaux sociaux, où peut-on faire ça? Oui, ben, je suis présent pas mal partout là, sur les réseaux sociaux. Ma page Facebook, l'organisateur incorporé, on est pas mal actifs là-dessus. On a aussi un groupe semblable au vôtre, un groupe peut-être plus ciblé là, pour les entreprises qui s'appelle Organise ton entreprise avec l'organisateur. Ça, c'est sur Facebook également. Et puis, mon site internet, www.organisateur.ca. Et puis, on a un podcast aussi. Donc, si vous avez un iPhone, avec l'application Balado, vous pouvez suivre le podcast qui s'appelle le Podcast des Organisés. Et puis, sur téléphone Android, je connais pas toutes les applications, là, mais il y a entre autres Google Play Music, sur lequel on peut écouter également le podcast. Donc, je vous invite à aller voir ça. Avant de nous quitter, peux-tu nous parler un peu plus de Cerveau? C'est quoi ça exactement? Ouais, en fait, on a démarré un site web www.serv-o.ca. Donc, cerveau pour le cerveau, mais aussi pour au service des organisés, qui est un peu l'alias que j'ai donné aux membres de la communauté. Puis, en fait, c'est que j'aime bien travailler avec les clients qui sont en démarrage d'entreprise parce que je pense que quand on bâtit des bases solides pour une entreprise, c'est là qu'on peut vraiment l'amener à un autre niveau puis voir un développement astronomique, là, si on veut, extraordinaire au niveau de ces entreprises-là. Mais c'est aussi des entreprises qui n'ont pas nécessairement les moyens de payer des honoraires professionnels et puis qui sont à une étape de leur entreprise où ce qu'ils ont le plus besoin de conseils, c'est en démarrage parce qu'on n'a pas toutes les connaissances, les compétences quand on démarre une entreprise. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un site web dans lequel on vend du membership, dans le fond. Les gens peuvent s'abonner à ce site web-là pour un petit prix. Là. C'est vraiment ridicule, là, le prix à payer. Et puis les gens, en s'abonnant au site web, ils peuvent poser des questions de façon illimitée sur notre forum. Fait que ça permet de poser des questions pour lesquelles les gens auraient payé normalement un professionnel pour répondre à ces questions-là de façon illimitée sur un forum. Puis en même temps, ben, vu qu'il y a d'autres membres, qu'on est une communauté, ben, ça permet aussi aux gens qui ont de l'expérience parmi les questions qui sont posées, mais de partager leur expérience. Fait que ça amène vraiment le conseil à un autre niveau. Puis voilà, je voulais contribuer au niveau de l'entrepreneuriat avec ce site web-là. Donc, www.serv-o.ca. Merci beaucoup Sébastien d'avoir répondu à nos questions. On espère que ces conseils vous ont beaucoup aidé. Et comme vous pouvez le constater, il est primordial d'être bien organisé en vue de la saison des impôts. Alors n'hésitez pas à nous poser vos questions sur notre groupe de discussion Facebook SOS Rangement. On vous souhaite une belle semaine. Bye bye! À bientôt!